Les États-Unis tiennent des élections locales mineures. Zoran Mamdani, candidat d'extrême gauche, devrait devenir maire de New York, annonçant un bouleversement politique américain. Le président Trump a vivement critiqué Zoran Mamdani, le qualifiant de communiste à 100%. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Regardons tout de suite. Les mini-élections locales, qui serviront de première évaluation intermédiaire pour le deuxième mandat de l'administration Trump, ont eu lieu le 4 novembre, heure locale. Selon plusieurs sondages, le Parti démocrate devrait gagner dans la plupart des régions. Les endroits à surveiller sont la Virginie, le New Jersey et la ville de New York. Et il est prévu que le Parti démocrate l'emporte dans ces trois régions. Laissons le reste et concentrons-nous sur l'élection du maire de New York. Il me semble que le bouleversement de la politique américaine pourrait peut-être commencer ici. Zoran Mamdani est prévu comme favori à l'élection du maire de New York. Si Zoran Mamdani est élu, il sera le plus jeune et le premier maire musulman et sud-asiatique de New York en plus d'un siècle, à seulement 34 ans. Zoran Mamdani se dit socialiste-démocrate et est considéré comme de la gauche radicale. En s'adressant aux classes populaires de New York affectées par les loyers élevés, il a promis un gel des loyers, obtenant ainsi un large soutien. D'après les sondages actuels, selon une enquête d'Atlas Intel, Zoran Mamdani était en tête avec un taux de soutien de 41%. L'ex-gouverneur de New York, André Cuomo, avait 34%, suivi du républicain Curtis Sliwa, à 24%. Dans le sondage de Fox News, l'écart entre Zoran Mamdani et André Cuomo était de 16 points de pourcentage. New York affiche actuellement le plus haut taux de vote anticipé. Au vote anticipé, du 25 octobre au 2 novembre, 735 000 personnes ont voté, soit plus du double des 350 000 votants de 2021, selon un reportage du New York Times. Il s'agit du taux de participation le plus élevé jamais enregistré pour un vote anticipé, lors d'une élection autre que la présidentielle. Et une grande partie de ceux qui ont voté par anticipation sont des jeunes générations, qui soutiennent le candidat Zoran Mamdani. Ainsi, Zoran Mamdani devrait être le prochain maire de New York. Alors que Zoran Mamdani, novice en politique, devrait devenir maire de New York, le président Trump a lancé de vives attaques contre lui. Le président Trump a accusé Zoran Mamdani d'être communiste. Trump a affirmé qu'avec l'élection de Mamdani, New York connaîtrait une catastrophe économique et sociale. Il a affirmé que si le candidat communiste Mamdani gagnait la mairie de New York, il enverrait seulement le strict minimum de fonds fédéraux à sa ville natale qu'il aime. Il fait l'objet de nombreuses critiques. Trump a aussi averti qu'en cas d'élection de Zoran Mamdani comme maire de New York, le budget fédéral de la ville serait réduit. Dans une interview à Columbia Broadcasting System, le président Trump a affirmé qu'entre un mauvais démocrate et un communiste, il choisirait le démocrate. En fait, il a laissé entendre qu'il espérait la victoire de l'ancien gouverneur de New York, Cuomo. Le candidat Zoran Mamdani, en mettant en avant son image de jeune leader, connaît une popularité explosive auprès des jeunes et des classes populaires de New York. Il est devenu un symbole du changement, en s'attaquant aux problèmes quotidiens négligés par les politiciens, comme la crise du logement, le coût des transports et la hausse des prix alimentaires. Zoran Mamdani promet principalement le gel des loyers. Il a souligné que le logement n'est pas un objet d'investissement mais un droit humain, et il s'est engagé à résoudre le problème des loyers exorbitants à New York. Les loyers à New York ont grimpé de plus de 40% récemment, et les travailleurs consacrent plus de la moitié de leur salaire aux loyers. Il a promis de geler les loyers de privés pendant 3 ans, puis de limiter leur hausse au niveau de la croissance des revenus des locataires. La deuxième promesse concerne la gratuité des transports en commun. Mamdani voit les transports comme un bien public, et estime que le trajet domicile-travail ne doit pas être un fardeau. À New York, où des millions de personnes utilisent chaque jour le métro et les bus, les tarifs n'ont cessé d'augmenter, ce qui a alourdi la charge des ménages à faible revenu. Il a proposé d'introduire seule une taxe de péage et une taxe carbone pour les gros véhicules, et de réformer le budget du département des transports, afin que tous les citoyens puissent se déplacer gratuitement. Il s'agit de créer un marché alimentaire public géré par la ville de New York. Il a annoncé que la municipalité achèterait des denrées en gros pour les proposer à prix abordables et réduire la souffrance liée à la hausse des prix. Il s'agit d'installer d'abord des magasins dans les quartiers à faible revenu, appelés déserts alimentaires, pour garantir une alimentation de base. Cependant, la mise en œuvre de ces politiques axées sur le bien-être nécessite un budget considérable. Mamdani promet d'augmenter l'impôt sur les sociétés, sur les hauts revenus, et d'instaurer une taxe sur la fortune des milliardaires pour financer ces mesures. Il affirme que grâce à cette politique fiscale, il serait possible de générer environ 9 milliards de dollars par an, soit environ 13 000 milliards de won de recettes fiscales supplémentaires chaque année. En affirmant que l'économie de New York repose sur des millions de travailleurs, et non sur quelques riches, il a gagné le soutien des jeunes, mais provoqué l'opposition des milieux d'affaires et des conservateurs. Face aux craintes
que riches et grandes entreprises fuient l'État pour éviter les impôts. Il a affirmé que cela prouvait que nous allions dans la bonne direction, attirant ainsi l'attention. Les promesses de campagne de Zoran Mamdani sont considérées comme une expérience visant à réorganiser la structure économique de la ville, au-delà de simples politiques de bien-être, et son apparition est perçue comme un changement de génération dans la politique new-yorkaise, ainsi qu'un signe de transition idéologique. Comme pour Zoran Mamdani, de grandes attentes et de nombreuses inquiétudes subsistent. La jeunesse et les classes populaires de New York voient en lui une icône d'espoir, tandis que les milieux d'affaires et politiques s'inquiètent de plus en plus. La raison en est simple. Il est novice en politique, sans expérience du système administratif complexe de New York, et n'y est entré qu'il y a 5 ans. On s'inquiète de savoir si une telle personne peut être responsable du budget annuel de la ville de New York, qui s'élève à 112 milliards de dollars, soit à environ 160 000 milliards de wons, et de la vie de plus de 8 millions de citoyens. En particulier, ces promesses axées sur le bien-être, telles que le gel des loyers, la gratuité des transports en commun et la garde d'enfants gratuite, peuvent sembler attrayantes pour les citoyens. Mais parmi les experts, elles sont parfois qualifiées de bombes budgétaires. La ville de New York connaît déjà des difficultés en raison de la baisse des recettes fiscales et du déficit budgétaire depuis la pandémie de Covid-19. Et la question est de savoir si les politiques de dépenses proposées par le candidat Mamdani sont réellement viables à long terme. Il affirme qu'il financera ces mesures par une augmentation des impôts pour les riches, une hausse de l'impôt sur les sociétés et une taxe sur la fortune des milliardaires. Mais de nombreux avertissements soulignent que si les entreprises et les personnes fortunées quittent l'État pour échapper à ces taxes, les recettes fiscales pourraient en réalité diminuer. Le camp conservateur le surnomme le Chavez de New York et critique ces politiques en affirmant qu'elles pourraient entraîner un effondrement économique similaire à celui du Venezuela. Même au sein du Parti démocrate, il ne fait pas l'unanimité. Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, n'a pas soutenu la candidature de Mamdani, bien qu'il soit le candidat officiel du Parti démocrate. Cela est interprété comme un signe que même au sein de son propre parti, on garde une certaine distance avec lui en raison de ses positions jugées trop radicales. Hakeem Jeffries, chef de la majorité démocrate à la Chambre, n'a apporté qu'un soutien formel en fin de campagne sans participer aux activités électorales. Même la direction du parti craint que sa ligne socialiste radicale ne provoque un retour de bâton chez les électeurs centristes. En réalité, des responsables internes du Parti démocrate estiment que si Mamdani devient maire, New York deviendra une ville expérimentale. Ils pensent que si cela réussit, l'aile progressiste du parti prendra le contrôle. Mais en cas d'échec, cela pourrait avoir des répercussions négatives, non seulement sur New York, mais aussi sur les élections de mi-mandat de 2026 voire sur la présidentielle de 2028. Trump a averti qu'élire Mamdani ferait de New York une catastrophe, le traitant de communiste. Ces réactions extrêmes s'expliquent car la ligne politique de Mamdani remet en cause l'ordre établi. Il a déclaré vouloir transformer la ville centrée sur les riches en une ville centrée sur les travailleurs, mettant en avant le bien-être plutôt que le capital, et l'égalité plutôt que l'efficacité. Nul ne peut garantir le résultat de ces idéaux face à la complexité administrative et budgétaire. Le problème, c'est que certains disent que cette élection pourrait aussi jouer en défaveur du président Donald Trump. Lors de ces élections locales, les sondages montrent que les 3 régions les plus importantes, New York, Virginie et New Jersey, sont toutes en faveur du Parti démocrate. Ces élections sont vues comme un prélude aux élections de mi-mandat de novembre. En Virginie, le Parti démocrate est favori pour le poste de gouverneur. Selon la plupart des sondages, le candidat démocrate a environ 10 points d'avance. En Virginie, de nombreux fonctionnaires ont dû prendre des congés sans solde à cause de la restructuration fédérale et du shutdown. On constate que cela renforce encore davantage la théorie du jugement contre le pouvoir en place. En plus, le gouverneur de l'État de Virginie est actuellement républicain, mais il est prévu qu'il pourrait passer aux mains des démocrates. Lors de l'élection du gouverneur du New Jersey, le démocrate mène, mais la course reste très serrée et évolutive. Le New Jersey soutient traditionnellement le Parti démocrate. Comme mentionné, on s'attendait aussi à une victoire écrasante de Zoran Mamdani à l'élection du maire de New York. Selon les prévisions, l'élection de Zoran Mamdani ne se limiterait pas à un simple changement politique à New York, mais pourrait bien être le signal d'un bouleversement du paysage politique à l'échelle des États-Unis. Si Zoran Mamdani devient maire, l'aile progressiste du Parti démocrate gagnera en influence et le débat sur la protection sociale américaine s'intensifiera. Les valeurs progressistes devraient surtout se diffuser chez les jeunes et les communautés issues de l'immigration. En revanche, le Parti républicain et les conservateurs devraient qualifier cela d'expansion du socialisme et lancer une contre-attaque vigoureuse. Trump pourrait profiter de cette occasion pour renforcer le camp conservateur et présenter la défense de l'Amérique contre l'aile radicale comme centrale pour sa stratégie des élections de mi-mandat. Cette élection du maire de New York devient le prélude à une confrontation idéologique entre progressistes et conservateurs sur l'avenir des États-Unis. Que pensez-vous de ces élections locales américaines? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.